Bienvenue dans cette disposition anormale, disons, qui va peut-être devenir plus normale. Désolé, mes ouvrages de lecture quotidiens viennent de tomber. Donc, avant la vidéo, yo, yo boy, went and did something, take it, ok? I got you. Photoshoot fresh, looking like wealth. I'm about to call the paparazzi on myself. Jay-Z, watch the throne. Learn, kids. Ouais, j'ai passé à sous-écoute. Merci énormément de m'avoir invité. Merci à tout le monde. Je sais pas comment dire merci, mais merci, prof. Merci, I guess. C'est ça, bon vidéo, tout le monde. Amusez-vous bien pendant cette vidéo, profitez-en. On sait pas combien qu'ils nous ont. Aujourd'hui, on a comme une update à un nouveau monde du scam. Vous savez, comme quand il est arrivé, je sais pas quelle technologie, comme la traite de fourrure. Il y a des gens qui ont commencé à traiter des fausses fourrures. Quand il est arrivé... il est arrivé des choses, puis les gens ils ont créé des scams. Dans le fond, comment l'histoire du capitalisme fonctionne, c'est on invente des choses, ensuite on invente le scam. C'est juste comme ça, dans la nature humaine. Il y a du monde, c'est des scammers. Est-ce qu'on peut être mad contre eux? Non, ok? Non, on peut pas être mad contre eux, parce que s'il y avait pas de scam, il y aurait rien de legit. Puis si tout c'était des scams, tout ce serait legit. Fait que pensez-vous, ok? Est-ce qu'on a besoin de règles à la base? Fucking autorité des marchés financiers. The fuck? C'est qui l'autorité? Même pas comme la ligue ou comme l'autorité. Le mot, il est très autoritaire même. Comme diraient certains totalitaires, humanitaires, ressources humaines, néocolonialistes. Et la nouvelle tangente que les scams prennent à notre ère, c'est les scams avec la crypto-monnaie. Ok? Puis là, je fais attention de dire scam avec la crypto-monnaie, et non le scam qu'est la crypto-monnaie. Parce que plusieurs argumenteront que c'est juste un scam fait pour gambler pendant une pandémie mondiale. Moi, je suis mitigé sur la chose. La technologie du blockchain, Ethereum, not financial advice, tout ça, genre, yeah, bro. I'm with none of them fiats, bro. Yeah, ça c'était mon take sur le crypto, by the way. Là. Si vous vouliez, genre, Mounir, qu'est-ce que tu penses du crypto maintenant? Non, c'était exactement ce que je viens de dire. Et ça, mon take sur le crypto ne changera pas, ok? Il y a plusieurs mois sur cette chaîne, j'ai fait une vidéo sur une situation qui s'était passée parce qu'on a eu un classique pump and dump de crypto-monnaie. On a eu une compagnie qui a décidé de lancer un token. Le gars s'appelle Antoine Marsan. Très, très brillant, le dude a nommé le token à son nom. Puis c'était bien comme move parce que c'est comme, hey, la gang, est-ce que je vous aurais scam si quelque chose avait mon nom dedans? J'aurais-tu fait ça? Puis, ouais, lui, il a payé des influenceurs Snapchat pour vendre la crypto à des enfants, puis que les enfants prennent la carte de crédit des parents et achètent la crypto. Mais c'était pas un pump and dump, c'était supposé être un plan à long terme, puis ça a été gâché parce que les influenceurs ils savent pas de quoi ils parlent. Fait que là, Antoine Marsan est venu ici, moi j'ai fait une entrevue de très grand journalisme, tant qu'à moi, où est-ce que je l'ai laissé s'incriminer sur beaucoup de choses. Les gens me demandent, t'as pas été tant combatif? Ouais, mais l'art d'être combatif aussi, c'est de savoir quand quelqu'un il parle trop, ok? Puis tu le laisses parler. Ça sert à rien d'argumenter, juste le laisser parler. Puis il est venu ici avant que la situation prenne de l'ampleur, il nous a parlé pendant comme 20 minutes. Puis là-dedans, il y avait beaucoup d'incohérences qui ont été décortiquées dans les commentaires sur, je vous rappelais, là, dans le drama, là, le juicy, là, le part of it, c'est qu'il y avait un portefeuille mystère qui avait vendu toutes ses parts, tous ses tokens, puis qui avait créé une chute de ce qui était en train d'être une très grande réussite pour tous les investisseurs. Ben, ça a été décortiqué dans les commentaires que comme, hey, ça fait donc bien, ça tient pas debout cette histoire-là. Puis c'est ça un peu l'affaire avec les scams de crypto-monnaie, parce que nous, on en a eu un au Québec, mais ça s'est quand même répandu à travers tout le store system. Puis je dis store system, là, je parle pas de EcoVetet qui fait un article sur Julien Lacroix. Là. Je parle de comme store system, genre les Américains puis leurs influenceurs à LA, là. Je parle de ces gens-là. C'est vraiment comme répandu comme façon, parce que c'est vraiment une façon rapide de faire de l'argent. C'est comme, on promote ce token, on vend tout le token, mais la force de la crypto-monnaie est ce qui fait aussi que ces gens-là ont de la misère à scammer du monde, c'est que c'est tout transparent, puis moindrement que tu es un peu déterminé, tu peux faire des recherches puis savoir qu'est-ce qui se passe. On va parler de ce qui se passe aux États-Unis après, mais là, je vais juste vous parler de notre token exchange, Marsan Exchange Guy, parce qu'il est back in the news. Là, je vais juste starter mon screen recording. Là, ça record. Bon.
Ouais, c'est ça, regardez ça. Jetons Marsan Exchange, suspend ses activités. Jetons. J'aime ça que la traduction de token, ce soit jeton. Ça devrait être quoi la traduction? La crypto-monnaie, le crypto-coin, le crypto-jeton, la pièce. Puis là, ils ont fait un post sur Instagram. Moi, je trouve très drôle qu'ils aient fait le post en anglais. Je sais pas si je suis seul qui trouve ça drôle. Marsan Exchange and its president, tu sais que c'est lui qui est en train d'écrire ça. Marsan Exchange and its president announced suspension. Ok, attends, faut les... Press release for immediate release. Press release for immediate. C'est ça qu'on fait. On le release en crise, là, son press release, ok? Marsan Exchange and its president announced suspension of their activities following a decision of the Financial Markets Administration Tribunal. Shit. When shit hit the fan, are you still a fan? Je sais pas si vous connaissez, vous êtes familier avec K. Dot. Il a dit dans une de ses pièces, When shit hit the fan, are you still a fan? Et c'est une question que je me pose tous les jours. Following a freeze order issued by the Financial Market Administrative Marsan Exchange sold, and Antoine Marsan sold shareholders. Ça veut dire que c'est le seul qui a des parts de cette compagnie. See themselves in the obligation to suspend their activities. This decision forces Marsan Exchange and Antoine Marsan to cease all activities to security transactions. C'est quoi leur activité? Moreover, it's essential the present that... ok, check ce qu'il dit là. Ça, c'est la partie la plus drôle de tout ça, ok? Fait que là, dans les deux premiers paragraphes, pour les gens qui parlent pas anglais, je pense à vous, inquiétez-vous pas, il a dit que à cause de l'autorité des marchés financiers, fallait qu'il arrête les opérations, puis que lui, puis les shareholders, étant lui-même le seul shareholder. C'est là qu'on voit que avec Internet puis Word, là, tu peux vraiment faire comme si tu avais une business. C'est ça qui est drôle, ok? Moreover, de plus, il est essentiel de se rappeler qu'au moment présent, l'autorité des marchés financiers n'a pas complété d'investigation, n'a pas rempli de charges et n'a initié aucune procédure contre Antoine Marsan ou Marsan Exchange. Cet ordre provisoire ne peut être vu d'aucune façon comme une faute, peu importe. Ok, peut-être que vous avez mal compris, mais je suis quand même impressionné par moi-même que j'ai été capable de translate ça en direct. Vous pensez que je me suis pratiqué, là? J'ai lu, puis j'ai translate, ok? Mais c'est tellement drôle. Ce point-là est tellement absurde. C'est comme l'autorité des marchés financiers nous a décidé d'arrêter toutes nos opérations parce que tout est sketch. Mais ils ont fait aucune investigation. Ils ont fini encore. Il a dit completed. Il a pas dit ils sont pas déjà en train de le faire. Non, ils sont en train de faire l'investigation. Ils ont vu que t'étais sketch. Fait que là, ils ont décidé, bro, arrête. Puis comme le système de justice, c'est la pire. Ben, pas la pire. C'est juste une grosse machine bureaucratique qui prend beaucoup de temps. Ben, il s'est arrivé 3 mois plus tard. Mais t'aurais dû arrêter j'ai lagué. Vous venez de me voir laguer. J'ai juste bugué. Ah, il y a une investigation sur nous. Ils nous ont dit pendant l'investigation d'arrêter toutes nos opérations, mais ceci n'est pas une preuve qu'on est un scam. Puis là, The Free, ça c'est un statement de Marsan, on s'en calisse. Là, c'est l'article de TVA Nouvelle. Est-ce que j'aime ça comment qu'il roast, là. Les photos qu'ils prennent de lui sont tellement bonnes, là. TVA, là. Bah. Quelques mois après qu'une quinzaine d'investisseurs québécois, une quinzaine seulement, d'investisseurs québécois entre 16 et 20 ans ont perdu des sommes d'argent importantes en achetant leurs jetons de crypto-monnaie locale américaine. Selon ce qu'a relevé le Journal de Montréal en avril dernier, ces jeunes auraient investi des sommes allant de 1000 à 50 000 $ avant de voir la valeur investissement fondre de 90% en quelques heures. Le 17 au 18 avril dernier, la valeur d'investissement atteint son pic de 10 millions de $, bro. Le patinet, je dis pas qu'il y a le 10 millions, mais il y a des millions quelque part, bro. C'est qui ça? À gauche, Kevin. À droite, Bastien Francoeur. Ouais, les deux, man. Les deux, ils sont dans le fucking... Je suis content qu'on ait exposé. Moi mon équipe, c'est ces deux dudes-là qui viennent de finir de jouer une game d'NHL. C'est genre, ouais, ils viennent de me battre avec les Oilers, mais là, on se porte une compagnie de crypto. Tu sais, c'est quoi le step numéro 1 de toute compagnie qui n'a aucun avenir? C'est, on n'a pas vendu un produit, on n'a pas fait un plan d'affaires, mais on a de la merch. On a hella merch, ok? Tu veux le Marsan Exchange bucket hat, tu veux le Marsan Exchange speaker Bluetooth, tu veux, tu l'as. On l'a en magasin. Mais tu veux de la crypto, on a juste rien du tout. L'entreprise et son unique actionnaire Lavallois, Antoine Marsan, ont indiqué vendredi la suspension de tout, a-t-il expliqué dans son communauté, c'est ce qu'on a vu. Le service police de Laval a aussi ouvert une enquête à cette affaire. Monsieur Marsan a dit attendre à se défendre concernant les allégations du marché financier. Ah, ok. L'autorité
L'autorité des marchés financiers avait dit au journal qu'elle se penchait sur le cas d'un Martian Exchange suite à la chute du valeur du token. Le 18 avril, en cours d'une séance, le journal La vente massive du jeton par un investisseur avait ensuite provoqué son effondrement. Ça, ils ont appris ça dans mon vidéo, man. Hey, I feel like investigator. L'ordonnance provisoire qui m'a signifié m'oblige à suspendre les activités de Martian Exchange. Fuck you. Anyway, tu sais pour en venir que shit is moving on, ok? Il va peut-être aller en prison ou va devoir payer de l'argent. Je suis content qu'il y ait des procédures judiciaires. Tenez-moi au courant. Si vous regardez ça, Autorité des marchés financiers, envoyez-moi les dates de cours, s'il vous plaît. Je vais aller me présenter là-bas, faire un petit vlog, ok? Je m'intéresse à ça parce que c'est vraiment comme la nouvelle, pas la nouvelle façon, mais c'est un peu comme dans un monde aussi effervescent puis aussi tout le temps en changement que la crypto-monnaie, c'est une des endroits où est-ce que les gens sont le plus vulnérables parce que ça tapine dans une des plus grosses insécurités chez les gens, c'est l'insécurité financière. Fait que si tu promets à tout le monde que tout le monde va faire de l'argent, ben le monde, il veut, c'est pas qu'ils sont naïfs, ils veulent y croire. Les gens, ils veulent améliorer leur situation financière. C'est pas souvent des caves, c'est du tapine dans cette insécurité financière-là. Pour des gens comme lui, c'est même dans cette histoire-là, tu sais, c'est quoi, moi, à y avoir parlé, genre, je me demande vraiment si le dude, il est cave. C'est pas une affaire d'attaque personnelle ou pas. Peut-être qu'il a pas réalisé à quel point c'était stupide, qu'est-ce qu'il est en train de faire, puis il a trouvé que c'était vraiment un esti de coup de cash, mais c'est comme aller faire du porte-à-porte chez des personnes âgées pour leur vendre des panneaux solaires trop chers, puis leur installer la moitié de qu'est-ce que tu leur as vendu, puis dire qu'il n'y avait pas de subvention gouvernementale, puis que finalement ça coûte 15 000 $. Comme, c'est le même genre de gens qui font exactement ce scam-là. Ces gens-là qui te promettent de faire crissement d'argent juste à vendre des airs climatisés, on les connaît tous, on sait tous c'est qui. Ces gens-là, ils vont tous finir dans un épisode de JE ou un épisode d'enquête. Allez pas vendre des panneaux solaires, ok? Il n'y a pas de transition d'énergétique, on s'en calisse, ok? C'est pas parce que ta clim elle fonctionne avec un panneau solaire qu'on arrête les changements climatiques. Là t'es comme, oh Mounir, tu penses tellement pas, c'est tellement contradictoire, faut qu'on y aille dans un effort de communauté. Non! C'est fini ça, ok? Moi j'ai décidé que c'était fini. Faut pousser les corporations, faut enlever tous les gouvernements, puis vivre toutes par des communes autogérées, par une démocratie directe. Puis si tu te présentes pas pour voter, ben t'as pas le droit de vote. Fuck les corporations, les multinationales. C'est eux le vrai problème. C'est pas Martian Exchange, c'est Jeff Bezos. C'est pas vrai. Ça c'est... Là tout le monde va faire comme... Non, je suis pas un comrade. Fait que ça pour revenir que même aux États-Unis, c'est comme il y a un scam qui a pris une ampleur sans précédent avec le Save the Kids token. Ça a l'air plus lit qu'ici. Nous, on a une histoire de MRS Exchange, il a l'air un peu d'un douchebag. Mais comme aux States, man, les gens de Face, ben pas tout Face Key, Face, comment il s'appelle, Jarvis, Face quelque chose d'autre, RiseGum, Aiden, je sais pas. On promote un token qui s'appelait Save the Kids. Ou juste Kids dans le but, parce que Jake Paul aussi essaie de faire ça. Comme les pump and dump, c'est vraiment normalisé aux States, ça, mais c'est comme, oh, faut qu'on mélange la crypto puis la charité. Le futur de la crypto, c'est la crypto charitable. Comme ce serait comme chaque fois qu'il y a une transaction dans ce token, il y a une share qui s'en va pour aider les enfants. Mais finalement, ça a été juste un autre esti de pump and dump. C'est juste que là, il avait filmé une annonce de genre télévision, là. My name's Fraser. My name's Jarvis. I'm Tico. I'm RiseGum. I'm Nikon. And I support Save the Kids token. 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 I want to save the kids, puis ils disent qu'ils sont vraiment là-dedans pour les kids, mais dans le fond, ils ont tous été payés, puis ils ont tous revendu. Puis c'est comme cette espèce d'industrie où est-ce que tu as l'impression que personne doit rien à personne, mais plus tu digues dedans, tu réalises que c'est tellement facile de sortir les récits. Fait que je veux juste vous dire, ok, investissez en crypto-monnaie si vous êtes prêt à perdre l'argent que vous allez mettre. Puis c'est pas avoir une mentalité de perdant, c'est pour ça que moi j'ai pas investi en crypto, ben je suis pas encore quelque part dans ma vie où est-ce que j'ai de l'argent que je suis juste prêt à perdre. Mais si tu crois en quelque chose, ou si tu crois au Bitcoin, ou si tu crois au fucking Ethereum, tu crois au NFT, puis whatever, mets l'argent que t'es prêt à perdre. C'est le seul conseil financier que je vais dire. C'est prends pour acquis que tu dépenses cet argent et non que tu investis cet argent. Ça, c'est ma take. Je pense que c'est la take qui fait le plus de sens. Anyway. Moi, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que le futur des scammers, c'est pas péter des guiches, mais c'est des pump and dump de ski? Puis je sais que ça existe, ça fait longtemps. C'est ça que j'ai appris après tout ça, c'est que genre, il y a du monde qui run des pump and dump sur Telegram, ça fait 6 ans, genre. Fait comme, c'est pas un new shit, c'est juste que là, comme le crypto, c'est tellement dans le jargon mainstream que tu peux engager des influenceurs puis le monde qui vont vendre ça vont actually y croire puis acheter le token, c'est complètement absurde. Mais ouais, ça c'était mon take là-dessus. J'espère que vous avez aimé la vidéo, laissez-moi savoir ce que vous avez pensé. Saison estivale de Maire de Laval, une nouvelle vidéo chaque lundi. Puis c'est ça.
Passez une belle semaine. Nouvelle podcast mercredi, vraiment bonne. Vraiment bonne. Vraiment, vraiment bonne. Faites les doses, faites les bails, restez à l'école. Gang, gang. Dog one.